¿Qué es esto? Esos no son tacos. No mamen. Bueno, patrón. Acá tenemos un problema con los franchutos. ¿cuál es la bronca, Jigme? Mire, patrón. Dicen que quieren tacos, pero hacen burros. Y ni siquiera son burros como los de allá. Son como los que venden en Gringolandia. Y a mí me da vergüenza. Yo quiero que prueben tacos al pastor, tacos de tripa y asada, para que vean lo que es bueno. ¿Qué hago, patrón? Mira, primero vamos a enseñarles a hacer un taco simple, algo así como básico. Ya luego les enseñaremos a hacer los de al pastor. Está bueno, patrón, porque la verdad esto nada que ver con tacos. A ver, mándame una foto, a ver qué están haciendo, o cómo son sus tacos, o qué. Ahorita se la mando por mensaje, para que vean las chingaderas que hacen. Ahí estamos en contacto, patrón. Ah, cabrón, estos no son tacos. Esos franceses. Bien bonjour à vous les cuisinières et les cuisiniers. Alors, si vous étiez présent ou présente sur un des précédents live streams sur Twitch, cette recette c'est du déjà vu pour vous. En revanche, si vous n'étiez pas là, pas de souci. Déjà, sachez qu'il y a des streams réguliers sur Twitch, de la cuisine en direct, c'est très chouette. Mais bref, on est là pour parler de tacos aujourd'hui, et pas n'importe quel tacos, les vrais tacos, les authentiques tacos. Pas ceux qu'on voit en France dans la restauration rapide qui s'apparentent plus à un espèce de burrito farci avec du fromage et encore du fromage et des frites et je ne sais quoi encore. Aujourd'hui, ma mission, vous l'avez bien compris, c'est de vous apprendre le concept du tacos tel qu'on peut le déguster au Mexique de manière, je le répète, authentique. Vous allez voir, c'est hyper simple, c'est vraiment de la finger food, c'est principalement de la street food d'ailleurs, ça vaut pas très cher, on mange ça sur le pouce, c'est délicieux, c'est souvent assez pimenté. Évidemment, il y a plein de variantes en fonction des régions, en fonction des zones, en fonction également, j'imagine, des familles. Mais là, je vais vous montrer vraiment le concept de base. Puis plus tard, effectivement, on fera peut-être des recettes un peu plus poussées, un peu plus traditionnelles. Alors c'est parti, déjà dans un premier temps, je vais commencer par faire une sauce. Cette sauce, vous risquez de la voir plusieurs fois sur la chaîne parce que c'est une sauce délicieuse que j'aime bien et en plus qui est pimentée. Donc on va juste commencer par faire toutes les découpes. Je vais simplement couper de l'oignon grossièrement et éplucher des gousses d'ail. Et là, je vais faire chauffer à fond une poêle en fonte. Si vous n'avez pas de poêle en fonte, vous pouvez très bien le faire avec une poêle classique. Et en parallèle, je mets de l'eau à bouillir pour monter la tomate. Pendant que ça bout et pendant que ça chauffe, je vais faire un petit aparté sur les piments que je vais utiliser dans la sauce. Donc, sachez qu'au Mexique, il y a énormément de variétés de piments, en l'occurrence là de piments séchés. On peut les trouver en France assez facilement sur des épiceries en ligne. Alors, je n'ai pas de lien affilié quelconque avec eux, mais sachez que je me fournis chez Casamex. S'ils veulent bien me filer un lien de parrainage, je suis preneur. Mais bref, aujourd'hui, je vais prendre un piment habanero qui arrache vraiment. Enfoiré. Ah, oh l'enfoiré, putain, excusez-moi. Oh putain, il est bon, il a du goût, mais... Oh. Je vais pas boire la tequila, ça m'a... Oh, ça y est, j'ai chaud. Petite pause. Oh putain, il arrache la gueule, j'avais oublié. Pinche chile de mierda. Juste à côté des chipotles qui ont un petit goût un peu d'ail noir mais fumé, c'est très agréable. Et un chile mulato qui ressemble un peu à du réglisse. Donc vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas la réglisse, c'est très bon quand même. Donc on va juste les oublier le temps de préparer les autres ingrédients. Et ça ira, vous allez voir, dans la sauce. On va bien sûr les réhydrater. Allez, l'ail et l'oignon directement sur la poêle en fonte sans ajout de matière grasse. Le but c'est de les faire légèrement brûler. Une petite double incision sur le cul. Et hop, dans le jacuzzi. Oh, et puis le habanero, je vais le mettre un tout petit peu sur la poêle aussi. Je sors la tomate et je l'épluche. La tomate, je la coupe en 4. Et tout de suite, je transvase l'ail et l'oignon dans l'eau bouillante. J'y rajoute la tomate et les piments. Bon, peut-être que vous avez déjà saisi le principe de la sauce. En gros, on va la laisser cuire un certain nombre de minutes. Ça sera au feeling, dans tous les cas. Et après, on la passera au blender. Hyper simple, savoureux, piquant, mais savoureux. Pendant ce temps, on va pouvoir faire le reste, c'est-à-dire les tortillas, donc les espèces de petites galettes dans lesquelles on va rajouter la garniture. Sachez que ce sont déjà des galettes de farine de maïs nixtamalisée. Attention à ne pas aller forcément en Biocop acheter de la farine de maïs telle qu'on peut la trouver en Europe. C'est vraiment de la farine très précise.
À nouveau, vous pouvez vous en procurer sur internet, sur les épiceries en ligne dédiées à la gastronomie mexicaine. Également, sachez que les espèces de petits tacos frits, un peu comme des chips en forme de U qu'on achète dans les grandes surfaces, c'est pas du tout ça non plus. À nouveau, c'est comme les galettes de confinement que je vous avais montré il y a un certain temps. D'ailleurs, le petit tuto pour faire des tortillas, donc un peu plus grande, est déjà disponible sur la chaîne, mais je trouvais ça relativement important de vous le remontrer encore une fois. Donc c'est parti, on va utiliser de la farine. Je vais prendre 2 farines différentes pour faire 2 pâtes différentes. Vous allez voir, c'est très simple, juste de la farine et de l'eau, point. Hop, la bague. À nouveau, c'est une farine très spécifique, la farine de maïs nixtamalisée. En gros, le maïs a été cuit d'une certaine manière, généralement dans de l'eau avec de la chaux et traditionnellement avec de la cendre, et ça donne une texture très particulière à cette farine. En plus de ça, comme vous le voyez, c'est une farine qui peut boire énormément de liquide. Je vous avais dit qu'il y aurait également un autre type de farine, car au Mexique, il y a également beaucoup de variétés de maïs. Là, je vais prendre une farine de maïs nixtamalisée provenant d'un maïs qui s'appelle le maïs azul, donc bleu. Alors, il n'est pas réellement bleu, il est juste légèrement gris, peut-être un petit peu en tirant sur le bleu, voilà, d'où peut-être son nom. Regardez ça, on dirait de la cendre. Voilà, aujourd'hui, tuto béton et ciment. D'ailleurs, pour les quantités, je les fais à l'œil, mais si vous avez besoin d'un peu plus de précision, rendez-vous sur la fiche recette sur youcookcuisine.com. Ça c'est prêt, on peut évidemment les préparer en amont et les conserver au frigo. Allez, on revient à cette fameuse sauce. Comme par magie, il y a un blender qui est apparu ici. Hop, on débarrasse tout dans le blender, sans en foutre partout. Hop, ça fume. On contrôle la texture. Si jamais vous trouvez ça trop épais, n'hésitez pas à rajouter du jus de cuisson. Ça aidera déjà à donner un peu plus de goût évidemment et surtout un peu plus de texture liquide. Hop. Et évidemment, comme toute sauce, on goûte et on réassaisonne en fonction. Ça picote, ça fait du bien, on sent le habanero. Bon, cette sauce, on la débarrasse, on l'oublie et on la servira potentiellement froide. On dirait presque du chocolat, mais du chocolat qui pique. Tout est quasiment prêt, on va juste faire les découpes pour la garniture. On fera également la viande, on la fera cuire un petit peu. Donc à nouveau, c'est plus un exemple que je vous montre aujourd'hui, adapté avec la viande que vous voulez, avec les garnitures que vous voulez. Juste s'il vous plaît, évitez de mettre forcément du fromage, des frites et je ne sais quoi qui pourrait ressembler à ce qu'ils appellent un burrito là. C'est pas du tout des tacos. Bref, allez, on coupe de l'oignon, de la tomate, les dernières, pourquoi pas un petit peu d'avocat, de la coriandre. Ah oui, et j'oubliais, je vais rajouter un petit peu de piment frais jalapeno. Tout est prêt, on n'a plus qu'à s'occuper de la viande. Donc c'est du filet mignon, je vais le couper en tout petits morceaux et évidemment on le fera cuire à la poêle, très simplement avec un tout petit peu d'assaisonnement. Vient le moment de transformer cela en tortillas. J'avais déjà fait la vidéo il y a un certain temps, mais je tenais à vous le remontrer parce qu'aujourd'hui on fait des vrais tacos. Pour ce faire, je vais utiliser une presse à tortillas. Si vous n'avez pas ça, pas de panique, vous pourrez quand même le faire. Prenez juste des assiettes plates et avec quelques petits bouts de plastique, vous allez voir, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Donc j'ai pris du plastique d'une pochette de je ne sais où et je garde ça exclusivement pour cette presse à tortilla. Le principe est assez simple, on va mettre une petite boulette de la masa, ce qu'on appelle la masa dans cette pâte à tortilla, et on va la presser. Et ce plastique va permettre de décoller très facilement les galettes. Ceci est la taille approximative d'un taco. Le principe des tacos, c'est que, à nouveau, donc je vous le dis, c'est de la nourriture de rue, la street food, on mange ça sur le pouce, et un bon taco doit se manger en une voire deux bouchées. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils doublent ces petites galettes pour éviter que la garniture, qui généralement est assez juteuse, assez huileuse, ne casse l'ensemble. Donc on peut très bien se contenter d'une petite galette comme ça, mais on peut aussi la doubler. Moi j'aime bien la doubler avec une galette de farine un petit peu différente. Ça donne un petit peu de couleur supplémentaire. Et là vous voyez, on a ça. C'est aussi simple que de faire... Voilà, c'est tout. Et après, ça part dans la boîte à tortillas. En fait, vous préparez toutes vos tortillas en amont et ça va rester au chaud là-dedans. Et en plus, comme il va y avoir de la vapeur, ça va garder vos petites galettes légèrement tendres. Donc là, vous l'avez compris, le but c'est d'enchaîner les tortillas et après de s'exploser la panse avec un maximum de tacos. Allez, les petites merveilles sont prêtes. On n'a plus qu'à passer à l'assemblage. Vous allez voir, c'est hyper simple.
à nouveau, on prend une ou deux tortillas et on n'a plus qu'à rajouter la garniture. Donc à nouveau, la garniture, amusez-vous, faites comme vous voulez. Juste ne me mettez pas des frites à l'intérieur, s'il vous plaît. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est un vrai taco authentique. Ça, c'est un vrai taco d'ailleurs, qui va faire une, voire deux bouchées, comme je vous l'avais dit juste avant. C'est vraiment hyper simple. Je vous l'accorde, c'est peut-être un petit peu long sur la préparation des tortillas, mais l'essentiel après, c'est d'avoir tous les ingrédients de prêt et de faire une super tacos party. Une vraie, pas des tacos avec du fromage et des frites, s'il vous plaît. Allez, on se le goûte. Que rico. La sauce, elle attaque bien épicée, bien pimentée même. On a le goût du maïs avec les tortillas. Et la seule envie que j'ai maintenant, c'est d'en refaire une vingtaine, voilà, et de les manger les uns après les autres. Voilà, désormais vous savez faire des tacos à la mexicaine. Donc maintenant, si quelqu'un vous propose un taco et que ça ressemble plus à un burrito, kebab, slash frites, enfin bref, vous pouvez rediriger cette personne vers cette présente vidéo. Donc bien entendu, c'est très bon hein, ce genre de burrito, kebab avec des frites. Je ne crache pas dessus, au contraire, ça fait du bien de manger bien, voilà. Hein. Mais si vous voulez faire des tacos authentiques, voilà, vous avez cette vidéo. Je vous invite à la partager avec vos potes. Comme ça, vous pourrez vous faire des tacos parties. Lorsque, bien sûr, on pourra faire des soirées entre potes. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite. Ciao! Me gusta probar de todo un poco, yo te aseguro te va a gustar, está chiquito.